Alors bonjour à tous. Donc on va commencer la séance. Donc tout le monde prend des tapis. Vous prenez des coussins si vous en avez besoin. Vous cherchez un tapis? Et là, il n'y a personne? Il y a qui là? Oui, mais allez-y parce qu'on commence de toute façon, parce qu'après c'est trop tard. Alors, donc chacun peut s'allonger sur le dos. Donc vous allez vous allonger sur le dos. Donc je rappelle le nom de la séance. Est-ce que tout le monde sait le nom de la séance à laquelle il va participer? Ceux qui sont nouveaux. Alors si vous ne savez pas le nom de la séance, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire si vous ne savez pas le nom de la séance? Vous ne pourrez pas avoir l'état d'esprit. On ne fait pas de la gymnastique comme on fait de la méditation. Donc c'est important de savoir le cours à lequel on vient assister, enfin, où on vient carrément être participant. Donc ce cours, ça s'appelle la PCM. Donc la PCM, ça veut dire la prise de conscience par le mouvement. Ce qui veut dire qu'on va utiliser le mouvement comme support pour prendre conscience de son corps. Donc l'important dans ce cours, c'est la conscience. Ce n'est pas les mouvements. Les mouvements ne sont qu'un support. Et le but, c'est de faire une expérience sensitive. Le but, c'est que vous fassiez tous une expérience sensitive, la plus riche possible. Donc, ce n'est pas de faire une séance riche en mouvement, mais en sensation. Ça veut dire que le mouvement, il faudra l'élargir, il faudra l'explorer pour justement avoir le plus de sensibilité possible. Alors, on commence à allonger, jambes tendues, bras le long du corps. Et puis chacun prend sa position. Si elle ne vous convient pas, vous prenez autre chose, puisqu'il faut être un minimum de confort. Voilà, vous prenez les tapis, les coussins que vous avez besoin. Et donc on commence cette séance pour déjà prendre conscience au repos, dans quel état on commence cette séance. Dans quel état vous commencez cette séance? Quelles sont vos sensations? Vous allez vous connecter à vos sensations. Peut-être vous êtes beaucoup connecté à votre pensée ce matin, mais là vous vous connectez dans cette séance à vos sensations. Vous laissez la pensée de côté et vous allez faire cette expérience sensitive. Donc vous accueillez les sensations de votre corps. Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes vivant, que vous n'êtes pas un mort? Qu'est-ce qui vous le dit? Donc c'est cette sensation intérieure. Et puis vous portez attention aussi à votre contact avec le sol. Comment vous êtes appuyé sur le sol? Quelle est votre relation? Est-ce que vos deux côtés ont la même relation avec le sol? Ou est-ce qu'il y a des différences? Alors ces différences, vous les appréciez. Vous ne les enlevez pas, vous ne cherchez pas à être symétrique. Vous cherchez à apprécier les différences. Et alors, quel est le côté qui s'appuie le plus? Là, maintenant, à l'instant, quel est le côté qui s'appuie le plus?
Et vous pourrez suivre si ça sera toujours le même, que ce soit dans la séance ou à la fin, ou les jours prochains aussi. Alors en passant, vous portez attention aussi à votre respiration. Dans quel espace intérieur il y a cette respiration? Dans quel espace intérieur de vous-même? Est-ce que c'est dans le thorax, dans le ventre, dans les narines? Et puis quand vous prenez de l'air, est-ce que vous vous rapprochez du sol? Est-ce que vous vous éloignez? Est-ce qu'il y a une extension à l'intérieur de vous? Alors dans cette séance, on va redonner de la vie à votre colonne vertébrale. On va reprendre conscience du mouvement, de la sensation de mouvement dans votre colonne vertébrale. Alors vous portez attention d'abord à 3 volumes. Le volume de la tête, son poids, son appui sur le sol. Le volume du thorax, donc c'est les côtes, et la colonne vertébrale, c'est le thorax. Donc son appui sur le sol, comment il est en contact, les omoplates. Et puis l'appui du bassin. L'appui du bassin sur le sol. Donc vous avez ces 3 volumes, la tête, le thorax et le bassin. Et on va jouer avec ces 3 volumes dans cette séance et voir comment la colonne vertébrale, elle permet de faire jouer ces volumes entre eux ou pas, suivant les gens. Donc pendant toute la séance, il faudra se laisser conduire par les appuis sur le sol pour s'aider dans le mouvement. Alors je vous propose donc de plier les jambes. Donc la question, ça pourrait être quelle jambe vous avez pliée en premier? Est-ce que vous pliez toujours la même? C'est ça la conscience. On fait ce qu'on veut, mais on sait ce que l'on fait. Alors dans cette séance, il va y avoir 2 possibilités pour les bras que vous choisirez en fonction de ce que vous pouvez faire. Donc la première possibilité, ça sera de former avec les bras un triangle devant vous. Donc avec vos 2 bras, vous formez un triangle devant vous. Donc si vous êtes allongé, il sera en direction du plafond. Devant vous, c'est le plafond. Bras tendus, paume sur paume. Voilà. Et ce triangle, il doit être vertical à vous. Ça sera la première possibilité. Et la deuxième possibilité, ça sera de se prendre dans les bras. Donc allez-y, vous pouvez vous prendre dans les bras. Les bras ne sont pas croisés entre eux. D'accord? Vous vous prenez dans les bras, donc il y a un bras qui est posé sur l'autre, et chaque main attrape l'omoplate. Tout le monde a ce mouvement, donc vous choisirez soit l'un, soit l'autre, peut-être en fonction de la capacité de vos épaules. D'accord? Donc les bras, il y a un bras qui va chercher l'omoplate, il est posé sur le thorax, et puis l'autre bras, il va chercher l'autre omoplate et il se pose dessus. D'accord? Voilà, c'est comme si on se prend dans les bras. Voilà, vous choisirez, sachant que le plus facile, c'est le triangle pour les mouvements, mais c'est le plus dur physiquement. Donc vous choisirez ce que vous voulez. Alors on commence du coup, donc vous choisissez la position de bras que vous voulez, et elle peut changer au fil de la séance. Et le premier mouvement que je vous propose, ça va être de rouler à droite dans un petit mouvement avec lenteur. Vous allez rouler à droite,
vous avez les jambes fléchies, hein, rappelez-vous. Vous avez les jambes fléchies, vous allez rouler à droite, puis revenir au milieu, mais vous roulez comme si vous étiez un seul os. Vous imaginez que vous n'avez pas d'articulation. Vous êtes congelé. Vous êtes sorti du congélateur. Vous allez un petit peu à droite, et puis on revient. Un bloc. Et vous allez faire plusieurs fois ce mouvement, mais dans un but de ressentir toutes ces informations. Rappelez-vous que je vous ai dit un petit mouvement. J'ai vu qu'il y en avait qui déjà touchaient le sol. Ça, ce n'est pas un petit mouvement, ça. Un petit mouvement, c'est 5 degrés. Ce n'est pas le mouvement qui est important, c'est un support. Elles ne sont pas plaquées, vous laissez aller le mouvement, vous roulez sur le côté, mais c'est comme un bloc. Ça veut dire que, vous vous rappelez les 3 volumes, la tête, le thorax et le bassin, ils se déplacent en même temps, puisque c'est un bloc. Et les jambes suivent le reste aussi. Donc vous allez à droite, puis vous revenez. Alors vos pieds sont écartés, hein, comme les genoux. Et vos 2 genoux, ils gardent toujours le même écartement pendant le mouvement. Alors j'ai dit qu'on allait de quel côté? À quel côté? Alors pourquoi il y en a qui vont à gauche? Donc voilà, par habitude, vous alternez ou parce que vous vous êtes dit il ne faut pas être tordu, on va aller à droite. Non, mais là, on va qu'à droite. On va qu'à droite. Et on affine le mouvement à chaque fois. Est-ce que vraiment vous roulez comme un bloc? Le triangle ne doit pas se plier. Les coudes ne se plient pas. Ils restent toujours tendus. Et écoutez bien le retour, c'est important le retour. Est-ce que vous relâchez sur chaque point qui rentre en contact avec le sol? Est-ce que vous relâchez sur chaque point qui rentre en contact avec le sol? Est-ce que vous vous laissez porter par le sol chaque fois que vous y êtes dessus? Alors déjà, ça peut être difficile de faire ça pour certains déjà. Parce que ce n'est pas tout d'aller à droite. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est d'aller à droite en bloc et de ressentir ce que l'on fait. Voilà, donc pensez que c'est en bloc. Vous voyez, vos jambes, elles n'ont pas bougé. Vos jambes, elles n'ont pas bougé là. Donc, ce n'est pas un bloc. Si c'est un bloc, ça veut dire qu'il y a tout le corps qui bouge. C'est comme si vous étiez congelé. C'est très bien, vous relâchez et on va tendre les jambes et les bras. Donc on a fait une expérience. Alors maintenant au repos. Qu'est-ce que ça donne? Comment on est appuyé sur le sol? Est-ce que ça a modifié la façon dont je suis appuyé? Est-ce qu'il y a du changement quelque part? Rappelez-vous tout à l'heure, est-ce qu'il y avait peut-être un côté qui s'appuyait plus que l'autre? Est-ce que c'est toujours vrai ça? Ou les choses ont changé? Donc peut-être vous n'avez pas cherché à essayer de s'appuyer ailleurs, mais par l'exercice qu'on a fait, ça se fait tout seul. Donc peut-être il y a une conscience de la latéralité. On a 2 moitiés de corps, elles sont différentes.
Alors je vous propose de faire maintenant l'autre côté. Donc vous allez de nouveau plier les jambes. Donc les pieds écartés comme le genou, comme le bassin pour avoir de l'espace. Et puis vous choisissez la position de bras. Et vous imaginez que vous ne l'avez jamais fait cette expérience. Donc vous allez tout doucement, pas loin, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Comme si vous découvriez. Donc on va pas à pas, avec lenteur. On va explorer de rouler sur le côté, cette fois-ci c'est le côté gauche. Tout doucement. Et puis il va falloir relâcher au retour. Et écoutez comment tout le corps y revient. Donc on va pas loin. Les coudes ne se plient pas dans le mouvement. Alors on peut imaginer aussi, puisque nous on n'est pas loin de la mer, on peut imaginer aussi qu'on roule sur du sable. Et vous pouvez porter attention à quel endroit vous poussez le sable. Et est-ce que vous le poussez partout pareil? D'accord? Dans l'exercice, ce n'est pas la tête qui pousse plus que le bassin. Non. On pousse pareil. On est en bloc. Et donc, prenez conscience de l'appui du côté gauche sur le sol. Cet appui vous donne une sensation, une conscience. Et puis, rappelez-vous que ce n'est pas une répétition. Ce n'est pas une répétition. Parce que le mouvement, le cerveau est intelligent. Donc, le but, c'est de lui donner des sensations. Et après, lui, il est intelligent. Donc, ne faites pas toujours le même mouvement. Vous pouvez faire 5 degrés, vous pouvez faire 15. Est-ce que vous changez vos mouvements ou vous faites toujours pareil? Ça, c'est une répétition de faire toujours pareil. Non, nous, on ne veut pas travailler sur le corps. On veut travailler sur l'enrichissement des sensations. Si on fait toujours pareil, on a toujours la même sensation. Vous portez attention à votre respiration, comment elle s'intègre ou pas dans le mouvement, l'appui de vos pieds. Et vous portez attention aux connexions qu'il peut y avoir entre la tête, le pied, le bassin. Il y a des liens dans votre corps, il y a des liens. Et quelle conscience vous avez de ces liens entre chaque partie de votre corps? Les côtes, par exemple, est-ce que les côtes, elles roulent sur le sol? Est-ce que vous les percevez? Et quand elles roulent, par rapport au bassin? Il faut intégrer toutes ces parties entre elles. Et puis, est-ce que je suis sur le gros orteil? Est-ce que je suis sur le petit? Qu'est-ce qui est différent entre les deux pieds? Donc, vous voyez combien ça peut être vaste, la conscience que je peux avoir. Je la déplace sur différentes parties de mon corps. C'est très bien. On relâche. Et on va retendre les jambes. Donc, après chaque expérience, on fait une petite pause. Ça va permettre d'intégrer tout ce qu'on vient de faire. Et puis, dans quel état on est? Ce voyage sensationnel, il en est où? Comment je me sens? Quelle conscience j'ai de moi, de mon corps? Mon corps, il n'a pas changé. Mais peut-être que j'en ai une sensation différente. Donc, changeons la vision des choses, mais par la conscience de l'espace intérieur.
Le mouvement, c'est de la vie à l'intérieur. Nous, on est attiré par ce que l'on voit avec les yeux. Mais le mouvement, c'est quelque chose d'intérieur, qui prend naissance à l'intérieur et qui est vu de l'extérieur. Alors, on va de nouveau plier les jambes, reformer soit le triangle, soit se prendre dans les bras. Alors maintenant, on va créer de la vie dans la colonne vertébrale. On va la décongeler. On va la décongeler. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va bouger la tête, le volume de la tête. Ça veut dire que le reste du corps ne bouge pas et il n'y a que la tête qui, elle, va se promener pour aller à droite, pour aller à gauche. Que la tête, pas le triangle. Et je vais prendre conscience, j'ai un volume qui se sépare des autres. Dans quelle partie de mon corps il y a un mouvement? Qu'est-ce qui s'engage dans mon espace intérieur? Petit mouvement, on ne va pas loin. Et on va porter attention à l'appui peut-être de la tête. Vous faites ça les yeux fermés par exemple. Qu'est-ce qui vous dit que vous faites ce que je vous ai demandé? Qu'est-ce qui vous le dit? Vous les prenez où les informations? Peut-être il y a l'appui de la tête. Lui, il se déplace, les autres ne se déplacent pas. Le thorax, il ne doit pas se déplacer, ni le bassin. Donc, il y a l'appui extérieur et puis il y a l'intérieur. Donc, quelle est la partie de votre colonne qui se décongèle par rapport à tout à l'heure? Quelle est la partie de votre colonne qui permet à la tête, on va dire, de se dissocier des autres volumes? Donc dans cette journée, vous allez prendre un petit moment pour porter attention peut-être à cette partie, peut-être qu'on appelle le cou, les cervicales. Et puis, est-ce qu'il y a des liens avec d'autres? Parce qu'il y a des muscles aussi. Est-ce qu'il y a des liens avec les épaules, avec les omoplates? Est-ce que la mâchoire est relâchée? Et puis, c'est une exploration. Est-ce que vous êtes dans une exploration? Ça veut dire quoi, exploration? Visiter, c'est ça? Vous m'avez dit? Oui, très bien, visiter. Alors, il faut élargir. Quand on visite, on ne reste pas toujours dans la même salle. Donc là, on visite. Donc, votre tête, ne la faites pas rouler toujours sur le même endroit. Aller à droite, aller à gauche, c'est un espace. C'est plusieurs chemins. C'est plusieurs appuis. Là, on va à droite et à gauche. Sur la tête, on pourrait faire qu'un côté, mais là, on va à droite et à gauche. Et donc, amusez-vous à faire une expérience avec votre tête pour aller dans plein de chemins possibles. Et puis, vous voyez les différences. Vous proposez une expérience à votre cerveau. Peut-être il y a plein de mouvements que vous ne le faites plus. Et donc là, vous lui redonnez toutes ces informations sensitives. Et peut-être il aura une vision de votre cou différente après. Vous laissez ce mouvement, c'est très bien. Maintenant, on va passer au bassin, c'est-à-dire au troisième volume.
On va faire le bassin plutôt que le thorax parce que ça va être plus facile. On viendra au thorax après. Donc cette fois-ci, c'est le bassin qu'on va décongeler. Donc la tête, on ne la bouge plus. Maintenant, c'est le volume du bassin avec les jambes. Donc c'est tout le bas qui va à droite et qui va à gauche. Non, pas de haut en bas, hein, c'est à droite et à gauche. Les jambes ne se touchent pas. On garde les bras dans la même position, c'est fixe. Le thorax, il ne bouge pas, ni la tête. Voilà, vous faites cette expérience et faites une expérience sensitive et qu'elle soit riche. Écoutez les appuis. Donc, il n'y a que les appuis de votre bassin qui doivent se déplacer, pas au thorax ni à la tête. Et puis, quelle est la partie du corps de la colonne qui est engagée? Quelle partie de votre colonne vous percevez en mouvement? Est-ce qu'elle est disponible? Donc là, vous redonnez de la vie dans cette partie de votre colonne et redonnez une vie large. Pareil, on n'est peut-être pas obligé de rouler toujours, pareil, à droite à gauche. Peut-être on peut rouler un peu plus vers le haut, vers le bas. On peut s'amuser. Cette séance, elle doit être un jeu. Les gens me disent des fois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, tu fais ce que tu veux, mais l'important, c'est la conscience de ce que tu es en train de faire. Mais ne te pose pas tant de questions, explore, joue avec le mouvement. N'essaie pas de réfléchir, de penser si c'est bien, pas bien, si ça va être... Non. Va chercher des sensations. Va chercher des sensations. Donc vous portez attention que ce n'est pas le même parti que vous décongelez que quand c'était la tête. Vous le sentez que ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même endroit. Puis vous relâchez. Donc on a décongelé la tête par rapport au reste du corps. Cette fois-ci, on a décongelé le bassin par rapport au reste du corps. Et maintenant, il nous reste... Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Très bien, il nous reste à décongeler le thorax. Voilà. Donc, on va reprendre la position. C'est le dernier mouvement qu'on va faire. Donc, on reprend la position des bras, des jambes. La tête et le bassin sont fixes et on va jouer avec le thorax. On va jouer avec l'appui du thorax. On va décongeler ce volume. Et alors, on va voir comment il va falloir organiser la colonne, à quel endroit il va falloir donner de l'espace intérieur. Où c'est qu'il faut de l'espace intérieur? Donc, mon triangle, il va à droite, il va à gauche. Puisque le but, c'est de bouger le thorax. Donc, mon triangle en restant tendu. Je roule sur mon thorax. Mon triangle, il va à droite. Je roule sur mon triangle. Mon thorax, mon triangle va à gauche. Alors là, je vois des gens qui font des grimaces, donc il ne faut pas aller si loin. Moi, je veux voir des gens qui sourient, pas des gens qui font des grimaces. Pourquoi voulez-vous faire du mal? Pourquoi vous voulez faire du mal? Vous voyez, décongelez-vous, mais en douceur. En douceur. Et si ça résiste, ben, ne forcez pas. Ne forcez pas. Attendez que l'espace s'ouvre progressivement. Donc cette séance, c'est un état d'esprit, avant tout.
l'état d'esprit pour apprendre, pour faire une expérience sensitive. Le but, ce n'est pas le mouvement, ce n'est pas une séance de gym. Si vous voulez apprendre, c'est un état d'esprit où les sensations sont plus importantes que le mouvement. Donc la tête, elle ne bouge pas. Donc portez attention. L'espace entre la tête et le thorax, il doit se décongeler, cet espace. Et puis entre le thorax et le bassin. Ces deux espaces doivent se décongeler pour que mon thorax il puisse se bouger facilement sans emporter la tête ou le bassin. Et ça, c'est ma colonne qui doit faire ce jeu. Donc je dois reprendre cette conscience intérieure de la colonne, comment elle peut organiser les volumes. Donc protéger le dos, c'est le bouger davantage. C'est le centre du mouvement. C'est le centre de votre corps. C'est lui qui doit être en mouvement pour organiser les mouvements entre les volumes, pour qu'il y ait efficacité dans tout ça. On relâche, c'est très bien. Donc là, on peut relâcher les jambes et les bras. Donc chacun a fait sa propre expérience. C'est une leçon. Ce n'est pas des exercices. C'est une leçon. Chacun apprend quelque chose, ce que lui a à apprendre. Je n'ai pas d'objectif, moi, pour vous. J'ai juste vous guider vers une expérience que vous faites vous-même. Alors vous écoutez maintenant comment vous sentez au repos, vos appuis sur le sol. Cette expérience, elle vous amène où? Est-ce qu'elle vous amène dans un changement? Est-ce que vous êtes un acteur? Est-ce que vous pouvez être un acteur du changement, de votre changement, soit dans les appuis, soit dans les volumes, soit dans la conscience de votre corps, soit peut-être vous avez envie de dormir. Voilà. Chacun, lui, accueille les changements ou pas, qui peuvent être très minimes, mais rappelez-vous que le plus important, c'est le petit. C'est le détail qui change les choses. Et puis après, vous pourrez continuer la séance quand vous serez debout, en marchant dans la journée, de prendre conscience un peu de ce jeu entre les volumes. Est-ce qu'il y est, est-ce qu'il n'y est pas? Ou est-ce que la douleur vous bloque tout? Est-ce que la peur, la sédentarité, les postures que vous prenez, ou est-ce qu'il y a ce jeu de la colonne qui fait que vous êtes un être vivant, articulé? On a terminé la séance. Du coup, on se retrouvera pour ceux qui veulent jeudi. Bon appétit à chacun. Merci. Et bonne journée. Au revoir.